Allô, j'espère que vous allez bien. Alors, dans l'épisode précédent, je finissais avec ce verset que tout chrétien connaît, je pense, qui est Jean 3,16 qui nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et ce mois-ci, je l'ai dit, on va parler essentiellement d'amour. Et j'ai commencé par parler de mes relations passées et du fait qu'il n'est pas bon pour nous, en tant que chrétiens, mais généralement en tant qu'humains, de réveiller l'amour avant l'heure. D'ailleurs, je vous invite à écouter l'épisode qui est disponible sur toutes les plateformes. Et il en va de soi qu'après tout ça, je vais aussi parler bien évidemment de mon célibat, de mon abstinence, de mes attentes futures. Mais je me disais que j'allais avant ça vous poser une question. Les gars, je pense qu'on est tous à la recherche de l'amour. Le contraire serait mentir. Qui ici n'a pas envie d'être aimé? Je répète, qui ici n'a pas envie d'être aimé profondément, d'être choisi, d'être valorisé? On est d'accord? Tout le monde. Maintenant, si je vous disais que cet amour que l'on recherche tous existait déjà, mais juste d'une autre manière. Tu vas visualiser tout ce que tu recherches, tout ce que tu attends d'un homme ou d'une femme. Visualise tous tes langages de l'amour comblés en une seule et même personne. C'est bon? Ok. Maintenant, j'espère que j'ai pas fait bouger mon micro. Il faut que tu saches que dans la Bible, il y a plusieurs mots grecs qui vont parler et désigner l'amour. Donc on va retrouver l'amour éros, qui est l'amour romantique, donc tout ce qui est attirance, etc. On va retrouver aussi l'amour philia, qui est l'amour amical, l'amour affectionnel, je ne sais pas si ça se dit. On a l'amour storgé, qui est l'amour familial, et on a l'amour agapé, qui est l'amour divin, l'amour inconditionnel. Et donc je pense que vous voyez un petit peu où je veux en venir. L'amour que Dieu a envers nous, c'est du coup l'amour agapé. Et l'amour agapé, c'est la forme d'amour la plus parfaite qui existe. Celle que tout le monde va rechercher au final, mais souvent au mauvais endroit. Et en fait, c'est un amour qui ne va dépendre de rien. C'est un amour qui ne dépend pas de ce que tu fais. C'est un amour qui ne s'achète pas. C'est un amour sans condition, tout simplement. Et donc, pour vous imagine un bébé qui vient de naître, voilà, un enfant. Normalement, il fait rien. Je dis bien normalement parce que bon, il y a des parents qui sont dans d'autres délires, mais normalement, bébé, il ne fait rien pour mériter l'amour de sa famille, de sa mère, de son père. Le gars, il est là, il pleure, il fait sûrement des bêtises, il dépend de tout le monde parce que c'est un bébé tout simplement, mais sa mère, malgré tout ça, en fait, va l'aimer. Pas parce que l'enfant est performant, parce que déjà c'est un bébé, mais parce que juste c'est son enfant. Genre, il n'y a pas de raison. Juste, elle l'aime gratuitement. Et c'est pareil avec Dieu. Nous sommes ses bébés. Nous sommes les enfants de Dieu et il nous voit comme la prunelle de ses yeux. Il ne t'aime pas parce que tu fais telle ou telle chose, parce que tu pries bien, il ne t'aime pas parce que tu es sage, il ne t'aime pas parce que tu vas à l'église, il ne t'aime pas parce que tu sers à l'église, et il ne t'aime pas moins quand tu ne fais pas toutes ces choses. Il t'aime parce que justement tu es. Il t'aime parce que tu es à lui. Il t'aime et c'est tout. Tu pourras monter, descendre, il t'aimera toujours de la même manière. Il n'y a pas de fluctuation avec l'amour de Dieu. Et c'est ça la beauté aussi de l'amour que le Seigneur il a pour nous. Et des fois je me pose et je me dis que parmi tous les amours que j'ai pu expérimenter, il n'y a que celui de Dieu qui a vraiment fait effet parce que c'est un amour d'action. Et vous savez, il y a un verset qui dit dans Jean 3,18 « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. » Et donc ici, dans ce verset, Dieu nous appelle vraiment, nous, à reconnaître l'amour véritable, pas seulement à travers des paroles, mais aussi et surtout à travers des actions. Donc, que ce que ta bouche dit, promet, que tu puisses le manifester par des actes.
Et le truc qu'on voit avec Dieu, c'est que c'est pas un gars des fais ce que je dis, pas ce que je fais. C'est-à-dire que ce qui est écrit dans sa parole, lui-même, il l'a appliqué. Lui-même, il l'a prouvé. Et donc, si il nous dit qu'il nous aime, notamment dans Ésaïe 43, verset 4, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Donc, si dans sa parole à plusieurs reprises, le Seigneur nous dit qu'il nous aime et qu'il dit qu'il ne faut pas aimer uniquement en parole, mais aussi en action et en vérité, et on sait que ce n'est pas un menteur, parce que afin que pour deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Et donc ça, c'est ce que la parole de Dieu nous dit dans Hébreux, c'est que Dieu, c'est pas un menteur. Et donc si c'est pas un menteur et qu'il nous dit qu'il ne faut pas aimer en parole mais aussi en action, lui-même il va venir nous prouver son amour. Dans Romains 5, verset 8, il est dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Les gars, et je sais que je donne beaucoup de versets là, mais c'est important de ne pas juste vous dire « Ouais, il faut croire en Dieu, il faut croire que Dieu vous aime, il faut que ceci, cela. » Non, il faut que je vous explique comment j'ai la certitude que ce que j'avance est réel. Comment j'ai la certitude que Dieu vous aime. Jésus t'aime, c'est pas juste un slogan, c'est une manifestation d'un amour sans tache, d'un amour parfait que peu, en fait, sont capables de manifester. Parce que l'amour entre nous, humains, fonctionne souvent sous le même schéma. Je t'aime si tu es gentil avec moi, je t'aime parce que tu fais ceci, je t'aime parce que tu me rends heureuse, etc. Mais Dieu, c'est à l'inverse. Il aime en premier, même quand nous, on n'est pas méritant, même quand nous, on ne le calcule pas, même quand nous, on le rejette. Il nous aime, un point, c'est tout. À la base des bases, on a été créé pour vivre en relation avec Dieu. Ok ? Mais à cause d'Adam et Ève qui ont péché dans le jardin d'Éden et donc qui ont choisi leur propre voie plutôt que celle de Dieu, bah en fait ça a brisé cette relation qu'on avait de base avec Dieu. Et ce n'est pas seulement une question de mauvaises actions, c'est une question de comment ils ont positionné leur cœur. Dieu leur a donné des instructions, ils n'ont pas suivi les instructions, ils ont décidé de suivre leur propre chemin, ce qui fait que on a été par héritage séparés de Dieu. Donc la relation qu'on avait avec Dieu n'a plus existé à partir de là. Et donc ce qui est beau dans tout ça, c'est que malgré notre nature, malgré nos fautes, l'amour de Dieu n'a pas changé. Il est toujours gratuit, mais il n'est pas mérité. Et le plus beau de tout ça, c'est que Dieu, il nous aime même dans les versions les plus sombres de nous-mêmes. Je ne sais pas si vous réalisez en fait ce que je suis en train de dire. Qui vraiment aujourd'hui est capable de faire ça? Peu de gens, et moi je m'inclus dedans. Et pourtant Dieu nous appelle à être comme lui. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est des chrétiens. C'est qu'on est appelé à être des petites versions de Jésus-Christ. Et qu'est-ce que Jésus-Christ il a fait? Il est mort à la croix pour nous et pour nos péchés. Mais quand il réfléchit, peu de gens arrivent à ce niveau d'amour. Ou alors, ça nous demanderait des efforts, et ça nous demande des efforts surnaturels d'arriver à cet amour-là. Et pourtant, nous sommes appelés à aimer de cette manière-là, tu vois. Et Dieu, il n'a pas attendu que l'on fasse des choses pour lui, qu'on le calcule, qu'on l'aime en retour pour nous aimer. Il est venu faire le premier pas, il nous a aimé le premier, alors qu'on ne le méritait pas forcément. Et je vous raconte ça, mais je réalise en fait que c'est triste, genre, j'ai tellement perdu de temps loin de Dieu, parce que j'étais en colère contre lui, parce que je me rendais pas compte d'à quel point il m'aimait. Et quand tu arrives dans une dimension où tu vois Dieu comme un père, et même comme un ami, ou même comme une connaissance en vrai, bah, ça fait trop de peine en fait, de se dire que t'as une personne qui te parle, une personne qui te calcule, une personne qui a envie de faire connaissance avec toi, qui n'a qu'une envie, c'est d'avoir une relation avec toi, et toi, gratuitement, tu le rejettes et tu le méprises, mais genre sans aucune raison, genre pour rien, c'est genre hyper triste, genre. Et
je vais pas pleurer, mais c'est trop triste parce que moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Et malgré le fait qu'on me répétait Dieu est amour, Jésus t'aime, etc. et que j'y croyais, mais que je voyais pas forcément cet amour quand je voyais ma vie, la vie de mes proches, la vie des autres, que je voyais les infos, les guerres, les conflits, les personnes qui sont dans la rue, les viols, etc. Bah en fait, je me disais, mais c'est faux. Et du coup, pendant longtemps, j'avais une image très dure de Dieu. Et c'était beaucoup de questions que beaucoup de gens, au final, se posent. En mode, oui, si Dieu existe, pourquoi il y a autant de guerres? Oui, si Dieu est amour, pourquoi il a permis que, je sais pas, ma grand-mère soit décédée? Si Dieu est si amour que ça, pourquoi est-ce que je me suis fait agresser la semaine dernière? Pourquoi il ne me sort pas de cette situation? J'ai le cœur brisé, etc. Je suis pas bien. Je suis dans une situation qui est horrible. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Et en fait, moi pendant longtemps, je pensais que Dieu, il s'en foutait de nous, tu vois, qu'il nous aimait mais qu'il s'en foutait de nous et qu'il était surtout là pour nous juger, pour compter nos fautes, pour nous rappeler ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Et j'avais beaucoup de colère, ouais, envers Dieu, mais de manière hyper gratuite. Et dans Osée chapitre 4 verset 6, il est dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Et en général, on retient souvent, mon peuple périt faute de connaissance. Et moi, j'ai longtemps lu ce verset en me disant, ah ben oui, qui ne s'instruit pas meurt, qui ne s'instruit pas est bête. Mais voilà pourquoi quand on lit la Bible, c'est aussi très important d'approfondir et de ne pas juste lire comme un roman. C'est important de faire ses recherches, de regarder au contexte, parce que moi personnellement, je lisais ce verset en pensant que quand on parlait d'un manque de connaissances, on parlait d'un manque de connaissances intellectuelles. Or, ici, on parle de la connaissance, mais de la connaissance de Dieu. Il est dit, tu as rejeté la connaissance et je te rejetterai. Et si on regarde bien à ce verset, et qu'on remplace connaissance par l'Éternel, on peut faire un parallèle avec 1 Samuel 15, 26 qui dit, tu as rejeté la parole de l'Éternel et l'Éternel te rejette. Et ça, quand tu regardes le contexte, ici, le peuple d'Israël, il s'est éloigné de Dieu parce qu'ils obéissent plus, ils n'ont plus de relation avec lui, les prêtres n'enseignent plus correctement la loi. Donc en fait, dans ce contexte-là, les gens vivent n'importe comment. Et du coup, ils subissent les conséquences en fait de leur comportement. Donc, faut plus lire ce verset dans le sens « Mon peuple est détruit », donc mon peuple périt, parce qu'il ne me connaît pas. Parce qu'il ne connaît pas Dieu, parce qu'il ne sait pas qui je suis, parce qu'il me rejette, plutôt que mon peuple périt parce qu'il n'est pas intelligent. Et en fait, c'est ça le problème. C'est que beaucoup d'entre nous, on va mourir parce qu'on n'a pas la connaissance de Dieu. On ne connaît pas Dieu. On n'a aucune relation avec lui. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et ça, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Connaître Dieu, c'est croire. Et croire, ce n'est pas périr. Et ne pas périr, c'est avoir la vie éternelle. Et moi, avant de vraiment lire ma Bible, ou de m'intéresser tout simplement au caractère de Dieu, à la parole de Dieu, je ne savais pas qui était Dieu. Je me basais uniquement sur ma propre connaissance, sur ce que j'avais entendu de lui, ou sur l'image que je voulais, moi, Cassandra, me faire de lui, parce que j'étais blessée. Et ça aussi j'ai envie de développer parce que des fois on veut faire de Dieu ce qu'on en veut. Et je sais que là, je partage une vision d'un Dieu qui est amour, parce qu'il est amour, ça c'est la parole qui le dit, mais il a aussi d'autres facettes qui sont moins drôles, qui sont moins romantiques, moins confortables, dont je parlerai dans un autre épisode, mais je voulais vraiment insister là-dessus pour dire qu'il faut faire très attention de ne pas faire de Dieu un Dieu à notre sauce, un Dieu salade tomate oignon à composer, parce que ce n'est pas ce qu'il est. On ne peut pas prendre ce qui nous arrange de la parole de Dieu, retirer ce qui nous plaît moins chez lui, ce qui nous plaît moins dans la parole de Dieu, gardons-le fidèle à ce qu'il est. Voilà, c'est tout. Et donc, je pense que vous connaissez l'histoire. Moi, il y a eu un moment où j'ai cherché à vraiment le rencontrer. Et cette rencontre ne s'est pas faite à l'église. J'ai pas rencontré Dieu à l'église. Moi, je l'ai rencontré dans les 4 murs de ma chambre un soir après ma rupture, alors que j'avais envie de mettre fin à mes jours.
à cause de la culpabilité, de la tristesse, d'un cœur brisé. Et tout simplement, alors que j'ai décidé sans trop y réfléchir et parce que j'avais clairement plus d'issue favorable, de tout en fait abandonner à ses pieds. J'ai laissé mes larmes, j'ai laissé mes peurs, j'ai laissé mon cœur et j'ai parlé à Dieu. J'ai dit, Seigneur, voilà, je t'explique, là, mes amis ne peuvent rien faire pour moi, ma famille ne peut rien faire pour moi. Si tu ne viens pas intervenir maintenant, il est clair que je mettrai fin à mes jours. Parce que seul, je n'y arriverai pas. J'ai tellement mal au cœur, j'ai besoin que tu interviennes. Et le reste, ça a été des pleurs et des cris. Et au milieu de tout ça, j'ai découvert un Dieu complètement différent de celui que j'avais imaginé. Et il y a un verset qui m'a accompagné durant toute cette période, qui est montée dans mon cœur. C'est vraiment l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Et il y a aussi un autre verset, ça c'est dans Exode, pardon, et il y a aussi un autre verset qui dit le Seigneur est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et en fait, à ce moment-là, je savais pas prier, je savais que pleurer et crier. Et à ce moment-là, c'était le seul moyen en fait que j'avais de parler à Dieu, à travers les cris, les pleurs et le silence. Et quand j'ai vu que dans la parole de Dieu, il y avait ça, il y avait écrit ça, je me suis dit, mais waouh, genre venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Et je me suis dit encore, waouh, genre, il est là en fait, genre, il répond, genre il m'écoute. Et quand tu sais que la parole de Dieu, elle est vivante, en fait, ce qui a été écrit fait sens, tu vois. Et à ce moment-là, j'ai rencontré un Dieu consolateur, un Dieu de paix, un Dieu qui relève les gens brisés, un Dieu qui pleure avec ceux qui pleurent, un Dieu qui pardonne encore et encore. Et à ce moment-là, mon cœur a changé de posture. J'avais pas encore lu la Bible à ce moment-là, mais j'ai vraiment commencé à voir Dieu comme un ami, comme un père. Et c'est que après que j'ai décidé de lire cette Bible que je n'avais jamais vraiment lu avant. Alors, je connaissais certaines histoires, certains traits de caractère, certains versets, mais la Bible comme je la connais, Dieu comme je le connais aujourd'hui, c'est que lorsque j'ai fait le choix de lui donner une chance, de faire un pas vers lui, que j'ai vraiment appris à le connaître. Et peut-être que c'est ton cas, peut-être que tu lis, peut-être que tu dis que Dieu n'existe pas, que c'est un personnage imaginaire, que tu crois en l'univers, en une puissance, en une force, mais pas forcément en Dieu. Quand je parle de Dieu, je parle du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ou alors peut-être que pour toi, Jésus n'est pas Dieu, que c'est un mythe. Peut-être que toi aussi, tu as une image de Dieu qui est basée sur la peur, sur des déceptions, sur ce que ta mère t'a raconté, qui a peut-être été blessée. Je sais pas. Mais si tu ne l'as jamais vraiment découvert par toi-même, est-ce que c'est vraiment juste de le rejeter? Tu vois? Parce que ça serait dommage en fait. Et le truc c'est que moi je suis pas là pour vendre une religion. Je vous parle de ce que je connais, de ce que j'ai expérimenté, de ce que j'expérimente tous les jours. Et pendant longtemps, et encore un peu aujourd'hui, j'étais influenceuse, tu vois. Et je faisais des placements de produits, des recommandations. Et les gens me faisaient confiance pour aller tester et se faire leur propre avis. Donc, je sais pas, un restaurant, une marque, un produit de make-up, etc. Mais bizarrement, aujourd'hui, quand je parle de Dieu, quand je parle de Jésus, les gens sont un peu réticents. On me juge, on murmure sur moi, je le vois, je l'entends. Et en soi, c'est normal, tu vois. J'en veux vraiment à personne parce que j'étais aussi comme ça. J'ai beaucoup jugé mes amis qui évangélisaient. Mais ce que je partage aujourd'hui, c'est ce que je vis. Et en vrai, tu peux pas dire que t'aimes pas le poisson si t'as jamais goûté le poisson. Et toutes les questions que tu te poses, elles sont légitimes. Elles sont normales, en vrai. Mais peut-être que la première étape, c'est pas d'avoir toutes les réponses. Peut-être que la première étape, c'est juste d'apprendre à le connaître. De lire la Bible, ne fût-ce que. Pour de vrai. Tu vois. Et en vrai, t'as quoi à perdre? Rien.
tu vois. Et dans la Bible, il y a plusieurs histoires que j'aime beaucoup. Et l'une d'entre elles, c'est l'histoire d'un homme qui a 2 fils. Et un jour, le plus jeune vient voir son père et lui dit: Papa, là, ça y est, j'en ai marre, donne-moi mon héritage. Moi, je me taille. En gros, je me casse de la maison. Et donc, il disait: voilà, moi, je veux plus de toi, je veux plus de cette vie. Je veux partir, donne-moi mon argent. Et donc, son père accepte. Même si c'était dur à entendre, son père accepte. Et donc, le fils, il prend tout l'argent, tout son héritage, et il part loin, très loin, pour vivre sa vie. Il voulait son indépendance. Et au début, il kiffe sa vie, c'est la fête, etc. Il dépense sans compter, il fait la tournée, il se fait plein d'amis, et il gaspille tout. Il a plus d'argent. Et comme par hasard, il a aussi plus d'amis à ce moment-là. Et donc là, il y a une famine qui arrive, et bah, il a plus rien, tu vois. Et donc, il trouve un boulot qui est complètement minable. Donc, il s'occupe des cochons. Et en fait, il a tellement faim. Et donc, c'est la famine. Il a plus d'argent, donc il peut pas s'acheter de nourriture. Et là, il se met à envier la nourriture des cochons, tu vois. Et il se dit, mais moi, avant, j'avais une vie très confortable. Et j'étais même mieux que beaucoup. Et là, aujourd'hui, mes serviteurs, ils sont beaucoup mieux que moi. Et donc, il décide de rentrer. Et il a peur, tu vois, il répète et tout, il se dit: qu'est-ce que je vais dire à mon père? Et quand il arrive, son père le voit de loin arriver, et au lieu de s'énerver, au lieu de lui dire: ah bah tu vois, je te l'avais bien dit, etc., de lui faire un petit peu la morale, son père, curieusement, court vers lui. Et genre le prend dans ses bras, et son père il pleure et il l'embrasse et il est heureux. Et lui il a un sentiment de culpabilité, il dit: non mais je suis pas digne, etc., je mérite pas d'être ton fils. Mais en fait, le père, il s'en fout à ce moment-là, tu vois. Il le laisse même pas finir, en fait, ce qu'il a à dire. Il appelle, du coup, ses serviteurs et il leur dit: allez, vite, 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 attelez-vous, etc., mettez-lui des chaussures, préparez une fête, faites-lui à manger, etc., mon fils, etc., il est revenu, mon fils qui était perdu, il est revenu. Et donc, ils font une fête, il y a un repas. Et en fait, il avait un frère aîné qui rentre et qui entend du coup le bruit et qui se met en colère, et il dit: mais moi, comment ça se fait que moi je suis toujours resté, j'ai toujours été fidèle, j'ai travaillé, et moi tu m'as jamais fait de fête, et lui il est là, il gaspille tout, et il t'a humilié, et il revient et tu célèbres son retour. Et le père, il lui dit: mais toi tu es toujours avec moi, tu as toujours été avec moi, tout ce que j'ai est à toi. Mais ton frère, lui, il était perdu et il a retrouvé le chemin de la maison. Comment ne pas se réjouir? Et cette histoire, je l'aime beaucoup. Il y en a plein qui sont un petit peu dans ce style-là. Et cette histoire, en fait, c'est nous. Et ce père qui est heureux de retrouver son fils alors que son fils a fait n'importe quoi, c'est Dieu. Et tout ça pour dire que on peut faire des erreurs, on peut se perdre, on peut gâcher des choses, on peut faire de la dé, mais on n'est jamais trop loin pour revenir à la maison. Et le pardon est plus grand que la faute. Et l'amour vrai, celui de Dieu, ne dit pas: ah, t'as mérité ce que t'as fait. Il dit: je suis tellement content que tu sois rentré à la maison et c'est tout ce qui compte pour moi. Donc, si parfois tu te demandes: est-ce que ma vie a de la valeur? Est-ce que quelqu'un se soucie vraiment de moi? Rappelle-toi de ce que Jésus a fait pour toi. Arrête-toi un instant sur lui, arrête-toi un instant sur son œuvre, et rappelle-toi que personne ne donne sa vie pour quelque chose qui n'a pas de valeur. Et si Christ a donné sa vie pour toi, pour moi, c'est que tu comptes pour lui, c'est que on compte pour lui. Et encore une fois, moi j'ai beau aimer ma famille, et je pense que toi aussi t'as beau aimer tes amis, mais si on me demandait de mourir pour eux, je pense que je réfléchirais à 3 fois, tu vois. Et je pense pas que j'en serais capable aussi facilement comme Jésus l'a fait. Et moi aujourd'hui, je vous parle de ce que je connais, je vous parle de ce que je vis, de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai traversé, de ce que j'ai ressenti, de ce que je ressens tous les jours dans la présence et l'amour de Dieu. Et forcément, je m'attends pas à ce que vous compreniez tout de suite, parce que vous allez pas me comprendre. Et c'est normal. Et je vous comprends en soi, parce que même avant, il y avait certaines dimensions que je ne comprenais pas. C'est pour ça que je pense être la personne la mieux placée en toute humilité pour témoigner de la puissance et de l'amour de Dieu. Et vous savez, la Bible dit dans Romains 10, 17 que ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ.
Et ça veut dire que on ne peut pas en soi croire en Jésus, on ne peut pas en soi croire en Dieu si on n'a jamais entendu parler de lui. Comment est-ce que tu vas savoir que quelque chose existe si personne t'en parle? Et pour entendre parler de lui, de Jésus, de Dieu, quelqu'un doit partager sa parole. Parce que la foi, ça tombe pas du ciel. Elle naît parce que l'on écoute, parce que l'on comprend et parce que l'on accepte le message, parce que l'on accepte l'évangile. Et je le sais que pour vous, c'est relou quand je parle de Dieu, de Jésus. Je le sais, tu vois. Et je sais que certains, vous êtes en pierre, et que vous voulez pas qu'on vous parle de Dieu. Mais moi, en tant que chrétienne, je ne peux que faire ça, en fait. C'est mon devoir. Et même, avant même de répondre à ce devoir, je me dis, c'est dommage que quelque chose qui m'a aidé, qui m'a sauvé, que je le garde pour moi. C'est hyper égoïste, tu vois, parce que bizarrement, on n'a pas de difficulté à partager un bon resto, un bon magasin, une bonne adresse, recommander son coiffeur, même son psy, tu vois. Alors pourquoi, pour Jésus, on a du mal? Pourquoi pour Jésus, je le garderais pour moi? Je trouve que c'est égoïste, tu vois. Et que c'est même de la non-assistance en personne en danger, comme les chrétiens, ils aiment bien dire. Et c'est comme ça que moi, je réfléchis aujourd'hui. Et surtout, la Bible nous dit dans 2 Timothée 4, verset 2, « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. » Et dans Marc 16 aussi, verset 15, il est dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Et aussi, il est dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples » dans Matthieu chapitre 28, verset 19. Et partout, en fait, dans la parole de Dieu, il est écrit que on doit partager, en fait, l'évangile. Ce sont des ordres. Vraiment, c'est pas des recommandations, ce sont des ordres. Donc, si j'aime mes parents et qu'ils me demandent de faire quelque chose, j'obéis. Et là, c'est pareil. J'aime Dieu parce qu'il m'aime. Et même plus que ça aussi. Donc, j'obéis. Mais en même temps, je comprends, tu vois. Mais l'évangélisation, on en parlera aussi dans un autre épisode. Mais tout ça pour dire que c'est aussi une preuve d'amour de moi envers vous. Et quand on aime quelqu'un, on ne garde pas pour soi ce qui peut lui faire du bien, tout simplement. Moi, j'aurais aimé qu'on me parle beaucoup plus de Jésus, de Dieu, qu'on l'a fait. Je suis hyper reconnaissante pour mes amis qui ont persévéré dans leur propagation du message de l'évangile envers moi. Ils ont été très patients et je leur en suis reconnaissante parce qu'aujourd'hui ma vie elle est transformée et c'est ça aussi l'amour de Dieu, c'est que l'amour de Dieu se transmet parce qu'il nous a aimés, nous devons aimer. Parce qu'il nous a pardonné, nous devons pardonner. Et le pardon aussi, on en parlera dans un autre épisode de podcast. Mais tout ça pour dire que ça te coûte rien de lui donner une chance. Ça te coûte rien de faire un pas vers lui. De ne fût-ce qu'acheter une Bible, ne fût-ce que d'écouter la Bible audio si tu n'as pas envie de lire, si tu n'aimes pas lire. Mais donne-lui une chance. T'as rien à perdre. En tout cas, je prie que cet épisode vous édifie, vous console, vous réconcilie avec Dieu et réveille en vous une soif d'apprendre à le connaître, réveille en vous une curiosité d'apprendre à le connaître et voilà, j'espère vraiment qu'un jour ceux qui sont un petit peu blessés, ceux qui ont une image de Dieu qui n'est pas celle qu'il est, vont changer. Et j'espère qu'il ne sera pas trop tard pour que ça soit fait. Parce que moi j'ai envie de vous retrouver là-haut, en fait, au paradis, tout simplement. J'ai envie qu'on fasse la fête tous ensemble. Mais n'attendez pas la dernière minute pour le faire. Donnez-lui une chance, tout simplement. J'espère vraiment que cet épisode aura servi et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Bye!